Yo, salut à tous. Changement de format. Pour le sujet, je pense pas avoir besoin du partage d'écran, donc on va la faire de cette manière. C'est mieux, je pense. Et j'ai quand même pris l'iPad avec quelques petites photos pour appuyer mes propos. Avant de commencer, tout d'abord deux points. Si vous tombez sur moi sans avoir vu ou écouté ce que j'ai pu dire au préalable, je vous invite à retourner dans l'onglet vidéo. Vous commencez par Al-Bukhari et vous remontez jusqu'à celle-ci. Vous aurez eu le temps de vous faire votre propre opinion. Le deuxième point il concerne les croyants. Si vous n'aimez pas être perturbé dans ce que vous croyez, si vous, si vous avez peur d'être perturbé dans ce que vous savez déjà et que vous n'êtes pas capable de remettre en question, si vous avez peur que je dise quelque chose qui vous fasse trop travailler intérieurement et que ça passe pas et que vous n'aimez pas ça, ne m'écoutez pas. Et pour les plus extrémistes d'entre vous, ceux qui braillent, ne me faites pas perdre mon temps, ne perdez pas le vôtre, ça sert à rien. Quand vous posez des commentaires qui n'ont aucun rapport avec le sujet de la vidéo, ou qui sont pleins de déni, de mépris, du manque de respect, enfin tout le tralala, si vous pensez satisfaire votre petit ego en faisant ça, en fait vous vous faites du mal à vous-même. Vous êtes conditionné, vous n'en prenez même pas conscience. C'est triste en fait de voir ça pour certains. Et si ouais, en plus je vous vois venir à 10 km dans vos commentaires. Mais moi, ça me fait sourire aussi, je me marre derrière mon... Quand je vous réponds, je me marre tellement je vois le... Il n'y a pas beaucoup de bonnes vibrations et ça ne résonne pas, c'est surtout dans l'ego. D'ailleurs, l'esprit raisonne, l'ego cherche à avoir raison. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire un petit rappel du monde dans lequel on vit, mais peut-être pas de la manière dont vous le pensez. Le monde dans lequel on vit, donc cette réalité en 3 dimensions, ce monde il est fait de vibrations, tout vibre, tout a une fréquence, tout est magnétique, et chaque esprit vivant, même tout ce qui est matériel, résonne par rapport au support. Donc le support c'est la Terre, et si le support change, tout ce qui est à sa surface en fait va se réaccorder avec sa base, donc la Terre. Et toutes ces vibrations, toutes ces informations, on les perçoit avec ce qu'on appelle des sens. Alors on nous apprend à l'école 5 sens, mais vous pouvez, il y en a plus, tout dépend de quels mots, quels sons je vais utiliser pour les expliquer, les développer. Mais de base, on nous enseigne 5 sens. Alors en plus, on nous enseigne, on nous met des mots sur des descriptions pour comprendre. Mais à la base, ce sont 5 sens qui viennent naturellement. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Alors pour tout ce qui est son, les sons sont des fréquences évidemment. Donc c'est l'oreille qui perçoit les sons de manière logarithmique, c'est pas linéaire. Et elle perçoit de 20 Hz à 20 kHz, si je me trompe pas. Là, je parle, mes cordes vocales vibrent. Ces vibrations créent une onde sonore dans le milieu, donc ici dans l'air. L'air, c'est le son dans l'air, c'est 340 mètres secondes ou 341 mètres secondes. Et ça varie selon la pression, il me semble. Après, plus le milieu est dense, plus le son se propage vite. Donc dans l'eau, ça doit être 1400, 1500.
et dans l'acier, ça doit être 5000. Après, ça varie selon la densité de l'acier. Après, vous avez tout ce qui concerne la vue, donc toutes les données visuelles que vous enregistrez à chaque seconde. Je me souviens plus exactement le nombre de fois, enfin le nombre de mises au point que l'œil fait par seconde. C'est quelque chose d'énorme. Et les couleurs, toutes les couleurs que vous voyez, sont des fréquences, ça répond à une certaine fréquence. On parle de spectre lumineux, justement. Après, vous avez tout ce qui est matériel, donc tout ce qui va vous donner des vibrations au niveau de tout ce qui est touché, tout ce qui est matériel, même si ça ne vous semble pas vivant, ça vibre d'une certaine manière, ça a des informations à vous donner, surtout quand vous le touchez. Là, si je touche le volant et si je touche le tableau de bord, je n'ai pas les mêmes informations. Comme sur, par exemple, mon siège est semi-cuir, la partie cuir et la partie tissu ne me donnent pas les mêmes informations. Pas la même souplesse, c'est pas la même rugosité, c'est pas le même état de surface. Et vous avez aussi tout ce qui touche à votre corps entier, comme par exemple vous êtes à la plage ou à la montagne, donc le froid, le chaud, l'air le vent, tout ça, vous allez avoir beaucoup d'informations avec tout votre corps. Et tout ce qui est, par exemple, les roches aussi vont vous donner des informations. Quand vous allez les toucher, vous allez avoir une certaine sensation, certaines données concernant ce que vous touchez. Et on parle aussi évidemment de champ magnétique terrestre. Ensuite, il y a le goût. Donc le goût, c'est tout ce que vous allez manger, boire. Donc ça, c'est plus on va dire des vibrations internes. C'est un processus chimique qui s'opère lorsque on mange quelque chose. Des vibrations gustatives. Oh, je sais pas si on pourrait dire comme ça. Bon, c'est pas grave, on s'en tamponne. Et après, évidemment, vous avez l'odorat, donc tout ce qui concerne les odeurs, c'est pareil, vous allez avoir certaines vibrations quand vous allez sentir certaines infos olfactives. Si vous prenez par exemple plusieurs fleurs, évidemment, vous faites facilement ce constat, vous avez un ressenti différent selon ce que vous sentez. Toutes ces vibrations, toutes ces données, toutes ces infos, elles vont remonter directement vers le superprocesseur que l'on a tous. Bon, apparemment, certains, il est buggé, il n'est pas à jour, le cerveau. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le supercalculateur, le cerveau. Donc le cerveau, lui, il va enregistrer toutes ces informations, il va en faire une synthèse, et de cette synthèse, il va ressortir que vous allez prendre conscience que vous existez, que vous êtes dans l'être, et par conséquent, vous allez utiliser un langage, et vous allez dire « je suis ». Alors le langage, il est naturel, il va venir naturellement selon là où vous allez vous incarner. Mais si on remonte dans le vrai passé, la vraie chronologie, où en fait nous étions très nomades ou semi-nomades, le langage se développait selon les personnes avec lesquelles vous allez évoluer. Donc les premiers, ça va être les parents, évidemment. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le langage, c'est le premier outil de manipulation au monde, donc outil de manipulation pour les masses. Et ça, les parasites, ils l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils ont divisé le monde et qu'ils ont fait des petites cases. Je suis né en France, j'apprends le français, la culture française, l'histoire française, etc. J'arrive en Italie, j'apprends l'italien, la culture italienne, l'histoire italienne. Ça, ils l'ont compris, c'est un outil de manipulation et c'est pour ça qu'il y a 100,
Ouais, 150, 200 ans où on nous a mis à l'école réellement pour nous instruire, alors que l'éducation vient normalement des parents et non pas d'une entité qui une entité d'ailleurs qui bah elle se dit que tout est bon, enfin tout va être bon dans l'éducation nationale, mais c'est de pire en pire, c'est hallucinant. Bref, outil de manipulation, le langage, alors que c'est naturel. Je vais revenir sur Jésus, je suis. Donc vous dites je suis Jésus, Jesus. Vous comprenez que on a créé un personnage sur un état d'être, quelque chose que vous devez constater naturellement, et on va lui affubler une petite histoire de martyr. Donc ça, c'est pour vous remettre dans une égrégore religieuse. Mais à la base, ce n'est pas Jesus ni Jésus, c'est Is-Ous. Et ce n'est pas une personne. C'est autre chose, mais je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Donc, je suis. Une fois que vous prenez conscience que vous existez, vous êtes dans la pensée, vous êtes dans votre esprit. Est-ce que je pourrais dire que... Est-ce qu'on pourrait décrire la pensée comme un sens? C'est compliqué parce que c'est beaucoup trop vaste pour être défini comme un sens. La pensée est soumise à beaucoup trop de facteurs. Ça serait vraiment trop compliqué. En revanche, dans l'esprit, il y a quelque chose que je peux décrire comme un sens. C'est, on va dire, le 6e sens. C'est votre faculté à réfléchir, à vous chercher une certaine éthique, une certaine morale, à développer un certain comportement vis-à-vis des autres, une certaine honnêteté avec soi-même, une certaine honnêteté avec les autres. C'est là en fait où vous allez travailler vous-même votre propre être. Vous allez passer par plusieurs étapes. Et le mieux, ce qui est logique en fait, c'est d'essayer de faire les choses justes. Ou essayer de faire le bon pour avoir un esprit noble. J'utilise ce mot parce que dans noble, il y a l'anagramme de le bon. C'est des enfoirés. Vous pouvez vous dire que les nobles, la noblesse, ils n'ont rien de bon. Donc dans cet endroit spécifique de votre esprit, vous êtes dans la réflexion, vous créez votre propre bien-être, aussi bien que ce soit pour vous, pour le comportement, mais aussi par rapport aux autres, et aussi par le travail, les tâches que vous allez faire tout le long de votre vie pour vous améliorer votre condition. Donc cet endroit-là, où vous réfléchissez à tout ça, vous vous développez, c'est ce que je vais appeler la logique. Et je prends ce mot parce que je vais vous développer cette vidéo par rapport à ça. La logique, avoir le sens logique. Logique, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste. En fait, quand vous êtes dans l'être, que vous êtes à ce niveau-là, que vous êtes dans la bonne réflexion, il y a quelque chose qui intervient, qui va vous donner des solutions, pour vous amener des connaissances, pour vous faire avancer quand vous avez un blocage. Mais je vais vous donner d'autres indications avant. On va prendre l'iPad. Je vais vous montrer une chose que tout le monde connaît. S'il reconnaît mon empreinte digitale. Non.
En gros, je reprends un poste à Ulrich. Je vais vous montrer ça. Donc ça, je pense que vous connaissez pour la plupart tous. Ça, un arabophone va se mettre automatiquement de droite à gauche, il va lire Allah. Ok, donc ça c'est Allah. Ce qui est intéressant, tac, charger l'image, c'est que si on peut s'amuser à modifier un peu ce signe, donc Allah. Je vais vous montrer, peut-être pas aussi gros. Tac. Voilà, si c'est un peu trop gros ça. Bon, c'est pas grave. Hop. En fait, si vous essayez de le lire de gauche à droite, donc dans l'autre sens, mais en vous disant que vous le lisez de manière comme une écriture latine. Et vous aurez ça. Et j'ai lié en fait les deux parties de la fin. Et en fait, si vous lisez de gauche à droite, vous pouvez voir Diou, Diou, Div, avec les petits changements UV, division. Ah, je peux remettre aussi un peu comme ça, en prononçant un peu plus le D. Bon, ça c'était pour ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous prenez le signe renversé, donc dans l'autre sens, comme ça, vous renversez l'image. Donc je vais faire un même procédé. Hop. Crayon noir. Le zoom. Ouais, c'est un peu dégueulasse là ce que j'ai fait. Voilà. Vous aurez ça. Donc là, vous allez me dire, bon bah Greg, tu délires. Il n'y a rien là, en fait, il y a Lub. Lub. Donc Lub, rien de spécial. Sauf que si vous faites pivoter le B sur son axe vertical, vous avez plus Lub, mais vous avez Lud. Donc Lud, Yud, Jud, Juda. Voilà, c'était juste pour vous montrer par rapport à ça. Et Lud aussi, c'est les gens en russe. Lud ou Lyudi, je crois. Par rapport les lettres inversées, vous le retrouvez aussi dans le mot God en anglais. Donc God en anglais, vous l'inversez, vous avez dog. Donc là, rien de spécial. Et si vous inversez le D de dog, vous mettez un B, vous avez bog. Bog, c'est Dieu en russe. Ça, en fait, c'était pour vous montrer que même au niveau de la calligraphie arabe, qu'on connaît officielle, ils ont travaillé dessus. Ils ont sacrément bien travaillé. Hein. Ils sont vicieux, hein, mais c'est des sacrés salopards. Alors peut-être que certains vont pas me croire que tout a été retravaillé au niveau de la langue pour mieux vous endoctriner. Il y a une chose par rapport à ça que je voulais vous montrer. C'est un livre qui est sur Google Books, qui commence par la fin. Vous le trouverez, je vous mettrai les liens de toute façon. Voilà. Vous voyez bien là? Fabrica Linguae Arabicae. Fabrica Linguae Arabicae. Ouais. J'ai même pas besoin de vous le traduire en fait. Vous avez la réponse tout seul. Fabrica Linguae Arabicae. Et dans la page suivante, il y a... J'espère que vous le voyez bien. Sacrae des propagandas. Bon, ça aussi, j'ai pas besoin de vous le traduire en fait. Là, je vais prendre un... Je vais passer sur un post à Cédric. Alors par contre, j'ai pas d'image, donc ce que je vais faire,
Je vais le faire sur une page blanche. En fait, Cédric a passé le mot français Allah en cyrillique, mais en fait, il est passé de l'orthographe française à l'orthographe en cyrillique. Alors, je vais vous montrer d'abord pour que vous ayez une idée. Donc, non, pas comme ça. Allah en russe. Il va s'écrire, enfin en cyrillique tout du moins, comme ça. Alors les espèces de lettres au milieu, c'est les L pour le cyrillique. Et là, vous, en fait, vous le lisez alar, comme s'il y avait un un R à la fin. Et donc ce que je vous disais, c'est que Cédric a pris le mot Allah, A-L-L-A-H, et il l'a repassé avec du cyrillique. Mais avant, il faut que je vous dise deux choses par rapport à ces lettres-là. La lettre O russe, c'est la lettre O française, mais aussi la lettre A dans certains cas. Et la lettre russe, enfin cyrillique, cette lettre-là, ça correspond au son, à la lettre G en français, dans le sens du son G, ou à la lettre H. Donc, une fois qu'on a ça, on peut écrire Allah comme ça. On va le prononcer Allah. Mais aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, que dans certains cas, le O, ça correspond à la lettre O, à la lettre A, donc vice versa. Donc je vais vous l'écrire. Ouais. Donc vous pouvez l'écrire comme ça. Le début, à la fin, on met un O. Et après, on met la lettre que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ça, vous allez pouvoir le lire Allah ou Allog. Donc Allog, Allog c'est la logique, le sixième sens, le logos. J'avais bien aimé ce post à Cédric, il était pas mal. Et alors vous allez avoir des variantes et vous allez même trouver holo. Pas Allah mais holo, comme ça. Et c'était pour, je vais faire un lien justement avec le post, un autre post à Ulrich cette fois. En fait, alors dans le cyrillique, vous allez voir aussi, tac, le L qui, enfin c'est celui que vous avez vu. Souvent, on le voit comme ça dans les manuscrits aussi. Ah, comme ça. C'est pas très bien formé comme les lettres en russe. Et alors, pour faire le lien, justement, ce que je disais, vous allez retrouver holo. Et ça, on constate dans l'ouvrage, donc le manuscrit de Athanase Nikitin. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est celui qui
avait donc ses voyages au-delà des 3 mers et voyage au-delà des 3 mers, et ça passe du russe à l'arabe, de l'arabe au russe. Et donc ce que Ulrich a fait, c'est qu'il est allé chercher, vu qu'il connaît bien cette langue, il est allé chercher les pages du manuscrit. Donc il les a lues et il a posté un truc. Alors je vais vous montrer, normalement je l'ai. Je sais pas si vous allez bien voir. Tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est en rouge, c'est Allah, Allah, Allah Akbar. Mais il y a plusieurs manières en fait. Il y a Olo Ekbar, il y a Allah Wekbar, et donc dans ce texte on trouve aussi Olo. Et Ulrich, il a traduit, en gros, c'est l'être suprême. Donc l'être suprême, attention, je ne parle pas d'une divinité, d'une entité créatrice, je parle de l'être, le soi, ce que vous développez, ce que vous devenez. Chose aussi intéressante, et pas des moindres. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ouais, si. Voilà. Vous voyez là, au bout de mon doigt, il y a Holo. Et il y est aussi là au début, ici, là. Et on n'a pas de lettre O, et on a une sorte de W. Comme le oméga, lettre minuscule. Mais en fait, je vais vous montrer. Donc vous voyez, il y a le O et il y a le sorte de W aussi. Tac. Et donc, alors là, je suis désolé, ça va être dégueulasse parce que j'ai zoomé à mort. Toujours plusieurs versions, c'est pareil, le W il est là et après c'est un O. On a aussi Holo Akbar. Donc, l'être suprême, votre vous, votre soi qui est développé. Par rapport à ça, moi je vous le montrerai après, je pense. Ouais. Juste pour ceux qui suivent, qui essayent de comprendre, parce que de toute manière, je ne fais que vous donner des informations, c'est à vous de les trier, et si vous arrivez à faire le switch de l'esprit, à passer en phase avec vous-même, à vous déprogrammer, à vous sortir de toutes les manières dont on nous a inculqué, qui sont pas tout le temps bonnes, pas, des fois même erronées. Si vous arrivez à vous switcher l'esprit, vous arrivez à comprendre que une fois que vous êtes dans le bon, vous commencez à être en phase avec en phase avec la conscience, en phase avec votre âme en fait. Et c'est ce qui vient d'au-dessus, c'est ce que généralement les gens prennent pour Dieu. C'est ce qui vient c'est ce qui va vous donner ce qui va vous inspirer, c'est quelque chose qui ne vient pas de vous, mais que vous ressentez en vous-même. Par exemple, je sais pas, vous cherchez, vous comprenez pas un truc, même par exemple à l'école, le prof l'explique, vous comprenez, ouais, mais vous ne réalisez pas encore toute la technique et comment ça se passe. Si vous cherchez, au bout d'un moment, il y a l'âme, la conscience qui va vous inspirer, et là, vous allez dire, ah ouais, mais c'est ça. Mais ça vient pas de vous, en fait. C'est pas vous qui avez trouvé. C'est qu'on vous a débloqué une connaissance. Et c'est ce qui vient de l'âme. Pour essayer de vous, de vous imager un peu tout ceci, je vais vous montrer une chose que vous connaissez, je pense, probablement. Ceci est une construction occidentale. Je ne vous la montre pas pour
pour vous dire de vous mettre dedans ou de croire à croire à tout ça. Et d'ailleurs, je vous le montre. Vous avez déjà tous vu. C'est ce qu'on appelle les chakras, les 7 chakras. Bon, on va éviter le mot chakra parce qu'on s'en tape, c'est pas le but. Donc ça, c'est une construction, ce que je vous ai dit, occidentale, tout comme les Védas ou Védas, je sais pas si le S se prononce, c'est une construction occidentale. Hein, c'est les Anglais et Français, je crois. Et c'est le parfait exemple de manipulation parce qu'on vous ramène une langue avec ça, le sanskrit. Et donc pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, c'est comme si ce que j'essaye de vous expliquer, donc Allah, la logique, ou le logos, votre 6e sens, c'est là où il faut travailler, et vous travaillez à tout ça grâce à vos autres sens, les sens primaires, on va dire. Donc en gros, c'est comme si vous aviez 1, 2, 3, 4, 5 sens. Le 6e, c'est vous, c'est votre être, c'est la logique. Et en fait, au-dessus, donc c'est pas un chakra ni un sens, c'est ce qui vient de l'âme, c'est ce qui vient de la conscience. C'est ce qu'eux, ils appellent dans l'astral. Mais sans vous donner toutes les petits... parce qu'il faut vous mettre dans l'émotion, dans le merveilleux, dans le rêve. Mais c'était juste un exemple. Et par rapport à... au 6e, donc le 6e chakra, ils ont mis des sons sur les chakras. Le 6e chakra, il s'appelle Hom. Hom, l'âme, le Mais bon, normalement, il aurait dû être au-dessus. C'est juste que, bon, de toute façon, ils se doutaient pas, les mecs, que 250 ans, à peu près, quand ils réalisaient ce genre de parasitage, ils ne savaient pas que plus tard, nous, grâce à Internet, au partage, à la numérisation de tout ça, on arrive à faire les liens, enfin la conscience universelle fait les liens pour ramener du vrai, en fait, de la logique sur l'histoire, sur tout ce qu'on nous a menti, parce que c'est des beaux enfoirés quand même. Alors par contre, attendez, là je vais juste bloquer, hop, et ce qu'ils ont nommé sixième chakra, donc 6e sens, ils ont mis aussi une lettre, c'est celle-là, et faut plus demander aux arabophones. Ça vous rappelle rien si je le mets dans ce sens-là? Ça ressemble un peu à Allah quand même. Hein. Non, vous trouvez pas? Ouais, attendez, on va faire un essai. J'ai l'iPad, c'est bien, j'ai l'iPad. Hop. Annotation. Tac. Alors, j'en enlève des petits bouts. Ah, c'est pas pratique. Hein. Faudrait que je demande à Apple de me faire sponsoriser et puis qu'il me donne un Apple Pencil. Voilà. Ah, shit. Hop. Là, j'ai juste modifié le mot Allah. Et on retrouve le même signe. Je pense qu'ils ont peut-être dû passer par cette étape. Et après retravailler justement parce qu'au final, la lettre utilisée dans Olo, donc Allah, Olo, la première que je vous ai montrée tout à l'heure, qui ressemble au Oméga. Alors Ulrich m'a dit qu'il y avait une petite différence entre les sons. Mais sinon, on est sur ce même principe-là. Voilà. Ok. Alors, d'une manière coranique, si je devais reprendre les choses,
Donc si vous avez réussi à vous sortir du contexte historique, géographique que vous ramène le Coran, parce qu'en fait tout est faux, puis on a recompilé derrière pour vous valider la petite histoire. Si vous avez compris que nous, quand on dit nous, c'est pas Dieu qui parle à Mahomet, ça c'est la belle histoire quoi. Bon, bref, on est obligé de passer par là hein, pour ceux qui cherchent ou pas. Donc si je reviens sur la partie Coran, dans le livre, il faudrait remplacer le mot Allah par la conscience, la logique ou la raison. Je vous donne un exemple. Là, il a là, donc il n'y a de divinité que Dieu. Dieu, la division. Bon, non, c'est pas ça. Donc on remplace. Là, on parle de divinité, il y a la négation, il y a un pluriel, et puis après, il y a une divinité, enfin, une division. En fait, on devrait le traduire plus par il n'y a de raison que la logique. Vous avez la négation, vous avez le pluriel, et vous avez la logique. Il n'y a de raison que la logique. Allah est omniscient. Eh ouais. Qu'est-ce qui est omniscient? Votre esprit logique? Ah bah non, parce que votre être, il sait pas tout. Qu'est-ce qui est omniscient? Eh bien, c'est la conscience. C'est l'âme. C'est ce qui est resté auprès de la source, on va dire. C'est la conscience voit tout. Vous avez beau mentir, mettre des douilles aux gens, arnaquer des gens, la conscience, elle le voit. Même des fois, elle intervient par rapport à ça pour normalement dire qu'est-ce que tu fais. Mais il y a des gens qui ne vivent pas avec leur conscience. Leur but, c'est, excusez-moi le mot, mais niquer les autres. En gros, c'est ça. Il n'y a pas d'intérêt. Bon, après, il y en a qui sont plus sournois. Mais en gros, Allah est omniscient, c'est la conscience qui est omnisciente. Si vous n'arrivez pas à vous mettre en phase avec vous-même et avec votre conscience, ouais, vous êtes bon pour partir et revenir faire un tour ici-bas pour essayer de recomprendre. Bon, je continue. Allah est unique. Alors là, par contre, la logique est unique. On va dire que c'est plus par rapport à chaque personne. Et même chacun a son être. Chacun a son holo Allah qu'il développe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Allah est éternel, je crois, ça y est aussi. Bon, bah, la conscience est éternelle. Hein, une fois que vous êtes mort, mais c'est votre corps qui est mort. Vous existez par votre pensée. C'est comme dans les rêves, en fait, vous avez plus vos yeux, vous avez plus vos oreilles, mais vous voyez, vous entendez et vous pensez. Mais le rêve et la mort, c'est autre chose. Donc ouais, la conscience est éternelle. Nous sommes de l'énergie en fait. Là, je suis incarné, on est tous incarnés, on est dans des dans des corps biologiques. D'ailleurs, c'est assez c'est des corps qui c'est très serré. J'avais regardé les reportages des EMI, les gens disaient beaucoup quand on rentre dans le corps, on a l'impression que c'est tout serré. Alors que quand on en sort, c'est tout de bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous ai dit quoi? Allah est unique, Allah l'omniscience, Allah est éternel. Bon, après, il y a toute la sauce qui est rajoutée derrière. Il y a certains versets qui sont pas mal, du coup. C'est, par exemple, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, ils ne font que suivre la conjecture et fabriquer des mensonges. Bon, à quelques mots près, mais le sens de la phrase est là. Et bien là, et si tu suis la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier de la raison. Ils ne font que suivre la conjecture et colporter des mensonges ou fabriquer des mensonges, je sais plus. Après, il y a aussi
Allah ne change pas l'état d'un peuple avant que ce peuple ne se change de lui-même. Voilà, c'est la conscience ne change pas l'état d'un peuple sans que ce peuple ne se change pas par lui-même. Si si demain 10 millions de personnes commencent à comprendre qu'on s'est tous fait douiller historiquement, au niveau de la culture, au niveau de tout, il y aurait une prise de conscience collective. Et ça, les parasites, ils veulent pas ça, ça craint pour eux. Ça serait trop dangereux. Après, qu'est-ce qu'il y a par rapport à Allah? Ah, il y a l'association. Faut pas associer. Si t'associes à Allah, tu vas aller en enfer. Bon, l'association, c'est monté comme quelque chose de grave. Mais en fait, l'association, donc à Allah, c'est ce que vous associez à votre être, ce que vous associez à votre réflexion. Quelqu'un va vous dire quelque chose, déjà le fait de le répéter sans avoir vérifié, on fait perdurer une fausse information pour rien. Ou même quand vous êtes au boulot, il y en a un qui vous dit ouais, tu fais ça comme ça, puis toi tu as constaté que tu peux faire autrement, mais on te force à faire on associe. C'est quand vous associez à votre propre réflexion que vous ne cherchez pas à aller plus loin, à comprendre au-delà de ce que vous percevez. Si je peux vous donner des exemples, c'est comme si je vous sortais un bouquin de l'imprimerie mobile avec une belle couverture, des belles pages, une belle impression. Dessus, il y a marqué MDLX5, donc 1565. Moi, je vous le donne et je vous dis, tiens, c'est un bouquin de 1565. Ça vaut 10 000 €, machin. Si vous acceptez ce que je vous dis, vous êtes dans l'association. C'est parce que vous cherchez pas. Il y a quelque chose qui est mis en évidence devant vous, mais vous vous dites pas une seconde. Est-ce que c'est vraiment un livre du XVIe siècle? Le papier est bien blanc, l'encre bien noire, elle n'a pas perdu de sa couleur. Bon, de toute façon, tout est antidaté à ce niveau-là, mais je reviendrai après dessus, c'est un autre sujet. Autre exemple, vous allez au musée, vous tombez devant un vase, un magnifique vase, et à côté, la petite étiquette, c'est marqué « Vase de la dynastie Tang ». 5000 ans, un vase de 5000 ans. Si vous êtes le touriste, que vous acceptez ce qui est écrit sur l'étiquette sans vous poser de questions, vous associez. Et en fait, même le fait de se poser, en 5000 ans, il n'y en a pas un qui a ébréché le vase, quoi. Non, mais c'est de la grosse connerie, mais bon. Tout se joue sur la crédulité des gens. Dernier exemple, si je vous emmène dans un grand pays où il y a des grands bâtiments, de magnifiques fresques, de magnifiques statues, et que je vous explique que tout ça, ça vient d'une civilisation antique, que ça a 4000 ans. Si vous acceptez tout ça, c'est que vous êtes dans l'association. Vous ne pensez pas à un moment, une seconde, que tout a été construit récemment pour valider en fait leur mensonge historique. Et d'ailleurs, il faut se poser une question, est-ce que vraiment les pierres qui ont servi de construction étaient-elles réellement taillées? Ou est-ce qu'elles étaient coulées? Un processus simple à réaliser au final. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc c'était pour l'association. Réfléchissez, raisonnez, allez plus loin dans la perception. Je vais allumer un peu parce que commence à faire frais. Je sais pas depuis combien de temps. Ah, ça doit faire 40 minutes déjà. Je vais m'arrêter. Non, je rigole, j'en ai encore à dire. J'espère que ça va pas faire trop de bruit le moteur. On va chauffer un peu. Tac. Voilà. Alors l'association, donc c'était par rapport à ça. Et de toute façon, je pourrais plus détailler, rechercher coraniquement plus de petits détails, mais je vous dirais que ça sert à rien. Parce que le Coran, en 114 sourates, c'est un Coran moderne. C'est une compilation. Eh si, désolé.
Désolé à mes amis coranistes. Ne m'envoyez pas un ninja pour m'éliminer. Mais ouais, c'est une construction moderne. Et j'ai même une date. 1754. Comment t'as trouvé ça, Greg? 1754. Mais t'es un ouf. Bon. Tout d'abord, la manière. Comment ils ont fait pour fabriquer un texte qui a autant de références avec les mathématiques. Il y a beaucoup de constats avec les mathématiques. Et beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre vous, vous le savez. Alors attendez, il faut que je retrouve ça. Beaucoup d'entre vous le sachent. Les sachants. Il y a les croyants et les sachants. Ça va en faire rire certains. Bon, comment ils ont fabriqué cet ouvrage? Ils l'ont fabriqué avec les arts. Ah, attendez, j'ai pas placé ça. Hop. Comment vous expliquer ça? Tout d'abord, la Grande Tartarie, elle perd du terrain progressivement. Si vous voulez, Grande Tartarie, c'est eux qui les nommaient comme ça, mais le monde libre, les nomades, semi-nomades et le monde d'avant, en fait, le vrai naturel. Ils perdent du terrain et ça commence vraiment à chuter à partir du milieu du 18e. La Russie est déjà là, elle n'a pas pris la totalité de Moscou, il va falloir attendre 1812 et Napoléon pour finir ce travail. Mais déjà, à cette époque, l'entité a reculé, et évidemment, vu qu'elle commence à tomber, on va ramener aux petites gens un livre saint au final, un évangile, avec le savoir qui se connaissait à ce moment-là dans leur partie du monde, pour les parasiter. On reprend ce que vous savez, mais on fait quelque chose de plus vicieux, on va dire. Donc comment ils ont fait ça? Ils l'ont fait avec les mathématiques. Voilà, je vous montre. Ars Metrica. Donc Ars Metrica, sive ars condendorum eleganter versum. En gros, c'est les arts métriques ou les arts qui produisent, dans le sens de rédiger, d'élégants vers, d'élégants versets. Comprenez qu'une fois que vous arrivez à mettre un certain rapport mathématique dans un texte, vous allez en faire quelque chose de beau. Et donc les arts métriques, Ars Metrica, ça vous ne trouverez pas beaucoup. Là j'ai pris ce modèle là, celle-là aussi est antidatée, c'est du XVIIe siècle. Mais ça m'a fait marrer parce que c'est la première sur Google Livre que j'ai trouvée, celle qui était la plus ancienne, 1666. 1666. C'est pour ça que ça m'a fait marrer. Mais bon, c'est antidaté, c'est probablement le XVIIIe siècle. Donc le rapport, plutôt le multiple, ce qui va être utilisé, c'est donc d'abord les arts métriques. Voilà. On va cacher l'étymologie pour pas que vous ayez cherché le fait qu'on puisse produire avec des maths, produire quelque chose de beau avec des maths. Et en français, on va appeler ça art, rythme, éthique. Ils sont vicieux quand même, c'est des beaux enculés. Hein. Ah désolé, j'aime pas les insultes, mais bon, ils le méritent bien. Comprenez qu'on vous ramène un ouvrage fabriqué pour qu'il soit beau à regarder, à entendre. Donc, on vous ramène le bouquin, l'éthique, et on vous joue le tout avec l'art et le rythme. L'art, rythme, éthique. Une éthique. Donc l'art, c'est l'écriture, et le rythme, c'est les sons. Donc tout a été monté par rapport à ça. Alors par contre, il faut que je vous explique le 1754.
Au début, c'était pas prévu que je le fasse comme ça. Enfin, si, oui et non, mais bon. Je l'ai pas assez travaillé pour préparer, en fait, comme ça, à chaud. En gros, ce qui s'est passé, c'est quand je préparais cette vidéo, parce que ça fait longtemps que je prépare ça, que je réfléchis comment je vais dire certaines choses et ce que j'ajoute, ce que je vais enlever. Et je suis retourné évidemment sur les soi-disant miracles du Coran. Donc je suis tombé sur un individu, un croyant. Donc parmi ces gens-là, beaucoup de personnes recherchent par rapport à ces miracles mathématiques. Donc ils font beaucoup de rapports avec le multiple de 19. Et donc cet individu, il a fait un travail, c'est qu'il a récupéré pour ceux qui connaissent pas le Coran, donc il y a un bouquin, 114 chapitres qu'on appelle sourates. Et dans certaines de ces sourates, ça commence par des lettres ou des sons, si vous voulez. Pas toutes les sourates, que certaines. Et dans le 26 et 28, je crois, le récit et les poètes, ça doit être ça, où il y a Tassin Mim, et après, tels sont les versets explicites du livre. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a repéré toutes les sourates où il y avait à chaque fois, au début, le ta, le sin et le mim. Là, je vous le prononce tel qu'il doit être prononcé, ta, sin, mim. Donc le ta, 4 fois, le sin, 5 fois, et le mim, 17 fois. Donc, ça fait, il est tombé sur, il a fait 17, 5 et 4. Et c'est là que ça m'a fait marrer, c'est parce qu'il a dit ce chiffre n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, il a fait autre chose après avec ce chiffre. Mais pour lui, il voyait pas ce que ça pouvait être. Sauf que moi, quand j'ai vu ça, 1754, connaissant un peu la reconstruction chronologique, la chute de la Grande Tartarie, bingo! C'est comme si vous aviez I-754. Bon, ce qu'il a fait après, c'est que, donc 1754, vous prenez le 4, c'est l'unité, le 5, c'est la dizaine, donc le 4, on garde 4, le 5, vous faites 5 fois 19, donc vous avez 5 fois 19, 95, on va ajouter l'unité tout de suite, ça fait 99, et après il reste le 17 fois 19 fois 19 pour les centaines. Et donc le nombre de versets du Coran, la totalité, c'est 6236 versets. Donc on va enlever 99, 6100, ça fait 6137. Donc là en fait, si vous faites le calcul, 17 fois 19 fois 19, vous allez tomber sur 6137. En gros, 1754, quand vous faites cette opération, par 19, vous retombez sur le nombre de, le nombre de versets qu'il y a en totalité dans le Coran. Alors là, évidemment, quand vous constatez ça, celui qui est dans la croyance, qui est encore dedans, il va se dire oh, Mashallah, ça vient de Dieu, personne n'a pu faire ça au 8e siècle. Ça s'est pas fait au 8e siècle, quoi. Si vous n'avez pas la présence d'esprit de remettre la chronologie, c'est vrai que vous allez rester dans cette croyance-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est le Tassin Mim. Et le Tassin Mim, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont trouver des explications. Mais en fait, le Tassin Mim, il faut le renverser. Il faut chercher dans les autres langues. J'aurais jamais trouvé sans Ulrich, ça c'est sûr. Parce que vu qu'il est parti là-bas, qu'il a fait lui-même le constat des liaisons entre ces langues, et c'est après qu'il a compris, d'ailleurs on en a reparlé il n'y a pas longtemps. Donc en fait, vous avez Ta, Sin, Mim, et si on va dans la langue tatar, ou tartare, vous pouvez dire Min, donc c'est pas Mim, mais Min. Bon, évidemment, on peut facilement changer légèrement le son dans la fin d'un son, quoi, min, mim. Donc en tartare, vous avez, si je me trompe pas, c'est min, sinois, yaratam.
Donc vous avez le mi, sin, ta. Min, sinwa, yaratam. Et vous pouvez aussi faire dans l'autre sens. C'est pas du tartare, c'est du finnois. C'est min, rakastan, sinois. Min, rakastan, sinois. Là en finnois, l'autre en tartare. Mais je pense plus que c'est le tartare qui a fait... c'est sur le tartare qu'ils se sont basés. Et en fait, ces deux phrases, que ce soit en finnois ou en tartare, ça veut dire « je t'aime ». Voilà. Donc, ils vous ont caché un petit message. Donc, « je t'aime ». Ils ont pris ces lettres-là. Et ils ont répété le mime. Donc, ils ont tout inversé dans l'autre sens. Donc, min sinwa yara tam, min sin ta. Donc, ta sin mime. Le mime 17 fois. 17 occurrences. Le sin 5 fois, 5 occurrences. Et le ta, 4 occurrences. Si vous cherchez justement le nombre de fois et que vous utilisez le chiffre 19, justement, c'est même écrit dans le livre. Ils sont 19 à y veiller, c'est d'une évidence. Bref, vous tombez sur le... Enfin, vous récupérez le... Merde, j'ai perdu mon fil. C'est... Donc ouais, 17 fois le mime, le sin 5 fois, et donc vous tombez sur 1754, ouais c'est ce que je disais, je n'étais pas vraiment perdu. Et vous passez ça avec le chiffre donné 19, le multiple, et vous tombez sur le nombre de versets du Coran moderne. Voilà, ils ont même inversé le nom, ils sont salauds quand même. Ah oui, Coran, Coran, Narok, Narok le testament. Coran. Et vous avez Nauka. Nauka aussi, c'est Nauka, c'est la science. Voilà. En russe, vous le retrouvez Nauka. Nauka, Narok. Qu'est-ce qu'ils ont fait ouais, en gros, si vous voulez, c'est pas une valeur sûre encore, mais je pense que plus de 50% du Coran que vous avez chez vous, c'est du compilé. Je dirais même 60%, 70%. Une grande partie, c'est une compilation. Je suis désolé, mais c'est dur à avaler. Hein, le Coran Narok. Et si vous voulez, en fait, ils ont maquillé le texte dans un texte. Évidemment, si on laisse un testament, on laisse pas un testament de centaines de pages, quoi. Et de milliers de versets, quoi. Normalement, je pense qu'à l'origine, ça devait être une chose simple et surtout un partage de savoir et une rectification de la trame réelle peut-être du temps qui se passait, où les uns voyaient que les autres manipulaient tout en écrivant, en rédigeant. Voilà, ça c'était pour le Coran, au moins ça c'est dit. Après, quel sujet je voulais passer il y a la Oumma. La Oumma, la Oumma en fait c'est simple, si vous avez écouté un peu les sons, donc le c'est là d'où l'on vient, c'est quand on s'incarne. Et Oumma. Ouais, par contre, je vais vous dire aussi, pour ceux qui connaissent pas, la Oumma, c'est ce qu'on appelle la communauté de musulmans. Mais ça, c'est ce qu'on a recollé, en fait, pour monter la religion islamique officielle. Donc Oumma, c'est donc la communauté. Comment je voulais vous expliquer ça? Faudrait que je le retrouve. C'est chiant parce que ça fait beaucoup d'informations. En fait, il y a là d'où vous venez, donc là d'où l'on vient de l'âme. Et il y a là d'où vous venez aussi ici-bas. Donc il y a la mère, Marie. Justement, on construit un personnage basé là-dessus aussi. Et il y a la patrie aussi, là où vous allez vous incarner sur Terre. Donc l'âme s'incarne, et automatiquement, l'être qui s'incarne, il va inverser le son de l'âme. Donc, au bout d'un certain temps, l'enfant va dire « ma », et par redondance, il va dire
Mama, maman, le son de l'âme, ce qui vient de l'âme. Le... En gros, si je veux reprendre la Uma, en fait, c'est donc en finnois, je vous avais dit, la patrie, c'est Ma. Donc Umma, donc la patrie des consciences. Et je vais même rajouter une chose, le pronom nous en perse, c'est ma. Donc si les Perses n'étaient pas... Enfin, les Perses ont une histoire construite par rapport à eux. Mais en fait, c'était des gens semi-nomades, semi-nomades. Et quand il faisait trop chaud, ils remontaient beaucoup plus au nord. Donc le ma peut être utilisé, c'est compréhensible qu'ils utilisaient ce ma pour nous. Donc c'est nous, dans le sens de la patrie, donc nous, notre patrie de conscience. Si vous croisiez un jour, à ce moment-là, une tribu, vous êtes en galère, vous les rencontrez, ils vous auraient probablement dit, ils auraient été hospitaliers, ils vous auraient invité, vous auraient dit ma ou ma. Voilà, nous, notre patrie de conscience. Et donc, vous vous rappelez, je vous avais dit l'hymne national finnois, ma ame. Et évidemment, on construit toujours un personnage sur un savoir ou quelque chose qui se sait déjà. Donc, Mahomet. Voilà. Ils vont faire aussi... ce qui va être opéré par rapport à ça, c'est qu'il va y avoir des égrégores qui vont partir justement par rapport à ces sons, comme la maison. Donc la maison en français, vous avez Ma. En russe, c'est Doma, donc vous avez le Ma aussi. En allemand, comment il avait dit ça? C'est Ulrich qui avait rapporté ça. Die Heimat, donc la patrie, il y a le Ma dedans. Et moi, j'avais trouvé par rapport à ça, c'était Machi. Machi en japonais. Tout ce qui est relatif, je crois, au bourg ou à la ville ou à une rue. Donc tout s'opère en fait par rapport à ces sons de base et ce qui se faisait de base à cet endroit, à ces endroits en fait. Après, qu'est-ce qu'il y a Ah oui, voilà aussi, ouais. Toujours, bon, vous le trouverez sur des programmations historiques. Je vais pas vous partager l'audio. Alors, il y en a un qui est en privé, vous l'aurez pas. Mais l'autre, je l'ai pas recherché. Faut vous taper tous les audios d'Ulrich. Et à un moment, vous tomberez dessus. De toute façon, je vais vous communiquer. C'est dans les langues, dans tout ce qui est toutes les langues touraniennes. Donc, touranienne, c'est tout ce qui est Uralo-altaïque. Et c'est là que dans ces dialectes, vous allez dire is, ous pour ce qui vient de la bouche. Donc ce qui vient de la bouche, c'est la parole. Donc vous comprenez que Jésus, je suis, Iesus, is, ous, ce qui vient de la bouche, la parole. Et après, vous avez évidemment islam, ce qui vient de l'âme, donc ce qui vient de la conscience, la connaissance. Et enfin, le dernier qui sert à manipuler, mais tout le monde, en toute beauté, l'histoire, l'historia, l'histora. Voilà, ce qui vient de l'histoire. Iskus, is-ous, ce qui vient de la bouche, la parole. Islam, ce qui vient de l'âme, la connaissance, la conscience, donc la connaissance. Et histora, ce qui vient de l'histoire. En fait, si on pouvait retourner dans ces temps-là et constater comment se déroulaient les choses, une jeune âme qui va apprendre au sein de sa tribu, déjà, il va apprendre is-ous, la parole. Il va prendre conscience de ce qu'il est, et après, il va prendre conscience qu'il doit se développer. Donc, islam, qui va chercher la connaissance. Et l'histora, c'est l'histoire que c'est les gens qui vivent autour de lui vont lui raconter. En fait, l'histoire n'est pas forcément très intéressante. Ce que l'on retient de l'histoire, normalement, c'est le message. C'est pas le messager.
Et d'ailleurs, nos parasites, eux, ils font tout l'inverse. Ils vous mettent des personnages en avant euh, et des histoires collées avec. Tout ça pour jouer sur l'émotionnel. Mais en fait, l'histoire, le mieux, c'est de se passer le savoir, quoi. Le messager, il n'est pas important, c'est le message qui est important. Bon, passons sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je voulais vous parler encore? Après, il y a, oui, les musulmans et les mu'mins. Ça faisait longtemps que j'avais cherché et c'est Jordan qui m'avait mis sur la piste. Le mu'min, c'est pas le croyant. Normalement, on dit que c'est le croyant, mais on va dire, c'est Jacqueline Chabi qui a eu le meilleur mot pour définir, c'est le confiant. Donc pas le confiant en Dieu, hein, le confiant en soi, en sa propre conscience. C'est lui qui est honnête, quoi, qui va en phase avec sa propre âme. Et le musulman, par contre, le musulman, donc c'est un mu'min, ça va être un confiant automatiquement, mais c'est quelqu'un qui va être dans les pensées, qui va être dans la réflexion, qui va chercher, qui va tout le temps être constamment en train de chercher pour améliorer, pour changer des trucs, etc. Et par rapport à ça, je peux vous montrer un... Si ça marche... Ah bah si c'est bon, là, il l'a pris. Voilà, donc c'est le confiant qui cherche, quoi. Une sorte de scientifique et qui cherche, il cherche avec la connaissance, avec la conscience, pardon. Ulrich avait fait un post avec ce mot-là, Misli. Alors ça se prononce pas comme ça, le Y il n'a pas ce son-là. C'est Mouzli, je crois, c'est O ou Mouzli. Mouzli, c'est tout ce qui concerne les pensées en russe. Donc musulman, musulman, muslim, et ben c'est l'homme en pensée, c'est ce que je vous ai dit, c'est le confiant, celui qui cherche, quoi. Voilà. Il fallait que je parle de la mort aussi. La mort a été un culte. On a mis en avant le culte de la mort à la fin 18e et surtout énormément au 19e et début du 20e. Souvent les gens ont peur de la mort, alors qu'il ne faut pas, de toute façon. Vous avez beau être prudent, l'heure arrive quand elle doit arriver. C'est la fin du temps. La fin du temps d'incarnation. Mais en gros, la mort, donc c'est simple, c'est l'âme hors du corps. C'est que vous quittez votre corps, vous n'êtes plus dans votre corps. Ceux qui ont déjà fait ce chemin-là de partir et de revenir, en fait, au final, ils le comprennent très bien. Ils ont très bien vu qu'ils n'étaient pas dans leur corps, ils n'ont plus leurs yeux, mais ils se voient. Donc c'est pour ça que je disais aussi à un moment, nous sommes énergie. Qu'est-ce qu'il y a encore que je voulais aborder? Il y avait le repentir, c'est très religieux le repentir. Repens-toi mon fils, pour expier tes péchés. Oh la belle couillonnade. Bon, en gros, le repentir, c'est la seule rédemption que vous devez avoir, c'est la rédemption de vous-même. Si vous avez tout le temps raison, déjà, il y a un problème. Si vous faites jamais d'erreur, il y a un problème. C'est le fait d'aller contre soi, de se pardonner, de s'excuser soi-même. Et ça, la conscience, elle aime bien. Hein. Elle aime bien les gens qui sont honnêtes. Donc il n'y a rien de religieux en fait. C'est pas faut aller au confessionnal, mon père, j'ai péché, ouais, et t'as pris quoi? Ouais, un bon 2-3 gardons, ah ok d'accord. Et l'autre côté, il y a chez Muse ou chez les juifs, avec le rabbin et l'imam, bon, une confession. Bon, je dis pas que des fois vaut mieux parler avec un ami, se confesser avec un ami
que d'aller se confesser vers des espèces de charlatans qui vous vendent des religions et des textes et soi-disant du bonheur. C'est tout éphémère, tout ça. C'est hallucinant. Je crois que j'ai fait le tour. Je sais pas quelle heure il est là. Ah, je suis à 1h09 de vidéo. Ah si. La prière. Ça, c'est un débat qui m'a fait rire entre les coranistes et les musulmans sunnites et chiites. Ah, mais comment tu fais ta prière? Bon, allez, je vais vous calmer tous tout de suite. Déjà, le mot prière, c'est un mot français. C'est un mot qui n'apparaissait pas en latin. C'est un mot qui arrive avec le françois. Et en fait, en latin, vous avez pour prière, vous avez orationis. Orationis, vous le retrouvez aussi en vieux françois. Donc, ils ont changé, ils ont mis oraison. Oraison, je vais essayer de vous l'écrire. Parce que le F a changé un peu. Et petit à petit, en fait, vous ne voyez plus oraison. Après, vous le voyez dans les milieux chrétiens, catholiques, etc. Oui, nous allons faire une oraison funèbre. Bon, c'est juste... ils font des oraisons, mais ils comprennent même pas le mot. Tac. Hop. Alors, si je vous l'écris... Crayon noir. Donc, donc orationis, comme je le prononce. Ça, c'est le latin. Et après, vous avez le françois. Le François, la première forme, oraison, oraison. Parce que le S, en fait, il est pas formé comme vous le connaissez maintenant. Tac. Et après, il est devenu comme ça. Oraison. J'espère que vous le voyez bien. Donc pourquoi on est passé d'un mot à un autre, en fait, c'est juste pour pas que vous alliez, raisonner sur le mot, le son. Et c'est pour ça qu'on a mis la prière. Donc, orationis, oraison. En latin, la raison se dit ratio. Donc quand vous dites oraison, eh ben voilà. Le fait de raisonner, et pas de prier, de faire des courbettes et de se mettre dans une direction mentale de une divinité qui n'existe pas. Cherchez plutôt votre propre conscience. Donc voilà, c'est un oraison, c'était pour raisonner et non pas prier. C'est pour ça qu'après ils vous ont fait le changement, pour pas que vous vous tiltiez. Vous dites mais attends, c'est quoi, pourquoi quand on dit oraison, on dirait qu'on invoque une raison. Et pour le mot arabe, donc les mahométans, hein, si vous me parlez de la salate et que vous me dites c'est la prière, bah ouais, vous pouvez aller redormir ailleurs, hein. Ça passera pas. Donc de toute façon, parce que quand il parle de salade, il parle de prière. Mais rien que sur le mot français, il y a un problème. Mais voyons déjà plutôt le mot arabe salat. On va retrouver lier, se lier. Donc on se lie, se lie à Allah. Donc si Allah c'est votre esprit, c'est votre sens logique que vous travaillez, votre être, quand est-ce que vous vous connectez? Quand est-ce que vous vous liez à ce sens? Peut-être du réveil au moment où vous vous endormez. Donc voilà, la salade, c'est se lier. Donc ça, c'est une partie, c'est de la réflexion aussi. En fait, tout a été monté avec des dieux, des divinités. Oh là là, mais en fait, ce que nous a transmis cet ancien monde était surtout un monde où on apprenait à raisonner, à réfléchir, à être logique. Voilà.
Je crois que j'ai fait le tour. Je suis à 1h15. Je pensais faire plus, mais en fait, non. Bon, c'est plus facile quand on conduit pas. Donc au final, ouais, c'est ça, c'est ne pas chercher Dieu. Ce que vous prenez pour Dieu n'est pas Dieu. Tout ce que vous voyez de bon n'est pas Dieu. C'est ce qui vient de la conscience. Donc c'est ce qui vient de votre âme. Donc il y a l'âme aussi, mais bon, la conscience, on peut la mélanger dans une conscience collective. Tout est, tout est bon d'ailleurs quand on passe de l'autre côté. Les gens qui font les EMI vous le diront souvent, hein. Ils entendent une musique magnifique, indescriptible, ils voient des choses magnifiques, ils se sentent bien, ils comprennent comment tout fonctionne. Ça, c'est hallucinant. Si je peux vous conseiller, je l'ai déjà partagé, c'est En Conscience, la vidéo. Et la chaîne, c'est Tristia, je crois, quelque chose comme ça. Bon, vous trouverez facilement normalement. Et il y a beaucoup de gens qui témoignent de EMI et vous ferez les liens avec la conscience, normalement. C'est la conscience qui guide, c'est la conscience qui égare. Voilà. Euh, je crois que j'ai fait... je crois que j'ai tout abordé, ce que je voulais vous dire. Euh, J'avais noté un peu des trucs, mais... ouais, tac, tac, tac. Non, c'était ça. Je referai une vidéo sur la datation, sous le point de départ. Je la ferai sur l'ordi. Je la ferai je sais pas quand. J'ai déjà toute la matière, faut juste que je prenne le temps d'être concentré et de monter en fait toute la vidéo dans ma tête pour pouvoir l'enregistrer, l'exporter et l'uploader sur internet. J'en ai fini pour ce sujet-là. J'espère que ça en fera réfléchir certains. De toute façon, moi je peux que vous transmettre. C'est la conscience qui fait tout. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée parce que moi, là, il commence à faire noir. Et je vous dis bonne réflexion. Cherchez-vous vous-même. Soyez en phase avec votre conscience. Telle est la voie. Allez, à tard plus.